Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une guidance. Donc, on est au milieu de la nuit, il est minuit passé. Donc, nous sommes vendredi. Voilà. J'essaie de pas trop bouger la caméra. Voilà. Pour m'installer, j'ai changé un peu mon système, donc j'espère que ça va le faire. Alors, j'ai sorti les énergies de la lune, puisque nous sommes à la veille du changement de lune, qui a des énergies très très fortes. Sans parler d'aujourd'hui, du jeudi 22, qui était au niveau des nombres, une journée remplie en énergie, en sensations, pas toujours agréable d'ailleurs, il faut le dire. Là, je suis en train de vous préparer une purification. Voilà. Maintenant, pour vous, voilà, c'est fait. C'est pour vous et pour mon espace aussi. Bien. Alors, j'ai sorti l'oracle de la lune pour voir un petit peu ce qu'on allait nous dire. Allez, on est parti. Ouh là 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 là. Il y a des énergies, hein. On nous parle de peur et d'acceptation. Alors, peur. On vous dit de lâcher vos peurs. Alors, c'est le nombre 11. Je pense qu'on va parler de nombres ce soir, hein. J'ai sorti un oracle sur la numérologie. Le 11, par rapport à un lien ou à ce que vous souhaitez en amour, on vous dit de lâcher vos peurs. Parce que vos peurs vous bloquent. Ça peut être vous ou votre hôte, hein. Là, les énergies, je les sens interchangeables. Il y a ce que je ressens, voilà, je vous dis, il y a des personnes qui ont peur d'aimer. Voilà. Alors, on vous dit de passer dans l'acceptation de vos sentiments pour pouvoir avancer. Allez, ça commence. Les cartes tombent par terre. Alors, par terre, nous avons récupéré la volonté, la réalisation. On vous dit que vous avez la volonté pour accepter, pour faire. Et pour faire, oui, puisque la réalisation, c'est faire. Voilà, on vous dit que vous allez dépasser tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre? Non, on me dit qu'avec l'oracle de la lune, c'est bon. Alors, on va prendre avec les nombres, alors. J'ai sorti aussi les animaux totems. Alors, les nombres, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'aide des nombres, s'il vous plaît? Alors, on nous parle du 29 avec l'éveil spirituel. En plus, le mois de février, il a 29 jours. Donc, peut-être que ce 29 a aussi une signification. On nous parle de féminin sacré avec le 38, le 30, l'expression, le 31, la chance professionnelle. Oui, il y a professionnel. Donc, au niveau professionnel, il y en a qui vont avoir des évolutions. Le féminin sacré va pouvoir s'exprimer grâce à un éveil spirituel. Et on vous dit avec le nombre 5 que vous allez retrouver votre liberté, le soleil, que vous allez vous libérer d'un carcan qui vous bloquait. Oui, le carcan de la peur. Et que vous allez retrouver tout votre pouvoir parce que vous saurez vous adapter à chaque situation. Donc là, on a le 8, le 14 et que vous allez vous sentir en sécurité avec le 40. Voilà.
Ok, donc si ces nombres vous parlent, c'est qu'il y a quelque chose pour vous là, dans ce tirage. Donc maintenant, on va regarder avec les animaux totems. Quels sont les animaux qui ont besoin de s'exprimer pour vous donner un conseil, tout en sagesse. Alors, s'il vous plaît, l'animal totem qui veut s'exprimer pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Merci. Le chameau. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Voilà, on vous dit que vous êtes capable de venir à bout de toute situation, tous les défis qui se présentent dans votre vie. Et la mangouste, recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en vous et en qui vous avez entièrement confiance. Voilà. Donc, faites-vous aider par vos amis qui dégagent les mêmes énergies que vous. Et on a le gorille. Prenez le temps d'écouter avec compassion ceux que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Donc, on vous demande là peut-être de prendre soin de votre famille qui en a besoin. Voilà. Mais en tout cas, vous avez les capacités de vaincre toutes les situations. On vous dit que vous êtes très très fort. Vous avez l'intelligence de la mangouste et la force du gorille. Je ne dis pas que le gorille n'est pas intelligent. C'est pas ça du tout. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que vous avez la force aussi du gorille, qui est capable de défendre sa tribu. Alors, on me fait manipuler des petites choses là. Bon, le cœur. Vous êtes sous protection. Et avec la pieuvre, pratiquez la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Ok. Donc peut-être que si vous n'avez pas toujours des manières adaptées ou un vêtement qui corresponde à la situation, on vous dit de vous adapter. La métamorphose, c'est s'adapter. Voilà. Si ça vous parle, vous voyez. Alors, j'avais sorti d'autres... le sens des sorcières, je crois. C'est celui-ci, son nom. Donc après, on va passer dans la catégorie des sorcières. Moi, j'aime bien, au moment de la lune, sortir les oreilles de sorcières. Les bonnes sorcières. Alors, s'il vous plaît, quel est le message ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, on nous parle de temps, oui, du passé, d'instabilité par le passé à cause d'un homme. Ok. Mais là, on vous dit qu'il y a un renouveau à venir avec un pardon. On vous dit de pardonner aux personnes de votre passé, que ce soit des hommes ou des femmes. On vous dit de leur pardonner. Si vous y arrivez. Parce que si on vous demande de leur pardonner, c'est que ces gens vous ont fait du mal, vous ont fait souffrir. Mais on vous dit que pour pouvoir avancer, il faut arriver à pardonner. Après, ça prend le temps qu'il faut. Mais on nous dit que vous en êtes capable. Oui, on nous parle d'une transformation là. Et d'un voyage, donc un nouveau départ avec la protection pour vous. La renaissance, elle sort souvent. La protection, la renaissance. Et qui a une notion de rapidité vers un engagement.
Voilà. Et que vous allez, du coup, grâce à cet engagement, vous retrouver la sérénité, la zénitude. On vous dit aussi de méditer, hein, de vous élever sur des plans beaucoup plus hauts. Est-ce qu'il y en a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? On dit que vous allez avoir un choix. Alors, il y en a certains, c'est par rapport à un travail, un projet de travail. Et il y en a d'autres parce que ça va les travailler, ce choix. Ça va être difficile. Un choix difficile pour certains à faire. Mais qui sera juste avec l'as de bâton. Alors, ça peut concerner aussi l'amour. Le travail et l'amour. Hein. Mais on vous dit d'aller vers la chose, la situation qui vous semble la plus juste. Et que c'est là que sera le bon choix. Alors, on vous dit que vous allez partir sur un nouveau foyer avec des nouvelles informations. Vous allez avoir des infos, mais en même temps que c'est un nouveau départ, quoi. C'est une nouvelle maison, des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Alors, on nous parle de trahison. Pourquoi on nous parle de trahison, s'il vous plaît? On vous dit de lâcher prise sur la peur de la trahison. Voilà, parce que ça vous emmène du côté obscur. C'est plus pour des polarités féminines, mais que vous êtes protégé, là. C'est la meilleure carte du jeu. Oui, c'est ça. On nous parle de guérison. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça se met en place. Voilà. Il y a bien un renouveau à venir pour vous. Après une période de transition, de frustration. On vous dit que vous allez avoir une nouvelle opportunité ici. Ok, on me dit c'est tout. Allez, on prend le Magic Luna Witch. Il y a un homme de cœur hein, qui est pas loin là. Il y a un homme de cœur qui n'est pas loin. Alors, qu'est-ce que on veut nous dire côté cœur pour vous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on nous dit là qu'il y a un nouveau départ, un game over. On termine quelque chose du passé pour démarrer une nouvelle partie. Donc, vous avez terminé peut-être une relation qui n'a pas duré très longtemps, quelque chose, vous avez cru en quelque chose, oui, qui vous a un peu fatigué ou rendu malade, qui vous a mis en instabilité. Mais on dit que voilà, la partie est finie et que maintenant c'est à vous de démarrer autre chose sur une situation qui ne vous apporte rien du tout. Voilà, on nous parle que vous allez mettre une stratégie en place pour mettre toutes les bonnes conditions et rencontrer le véritable amour et ne pas vous attarder sur des relations qui n'apportent rien. Même si, je sais pas comment vous dire ça. Oui, si vous croyez que c'était une bonne relation ou que ça démarrait bien, que ça pouvait vous emmener sur quelque chose d'intéressant, eh bien, on vous dit maintenant de fonctionner peut-être autrement, de pas forcément vous fier à des croyances qu'on vous a inculquées sur les relations, mais peut-être d'être un peu plus stratégique. Après, je suis d'accord avec vous que la stratégie en amour, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas spontané, hein. Mais bon, on va avancer plus loin dans le tirage, on va voir ce qu'on nous dit. On nous parle de banque, de stagnation et d'attaque. Oula. Et de célébrité qui tombe sur l'opportunité. Alors, par rapport à la banque, ben là c'est bizarre parce que j'ai l'impression que l'histoire de banque, de richesse, c'est lié avec un hôpital.
j'ai l'impression qu'il va y avoir une histoire de détournement de fonds en lien avec un milieu hospitalier, là. En info qui va sortir. Écoutez, on verra bien. La stagnation par rapport à une situation sur le grand amour, et c'est pour ça qu'il y a une stratégie qui est mise en place, c'est que là, l'attaque, c'est pas donner une claque à quelqu'un, c'est que vous n'allez pas être là à attendre que quelqu'un vienne toquer à votre porte. On vous dit que vous allez passer à l'action pour sortir de la stagnation. Oui, c'est ça, il y a un changement et vous voulez aller sur de la réussite. Alors, on nous parle peut-être d'une visite à venir de quelqu'un qui va vous donner, qui va vous faire plaisir. Voilà. Quelqu'un qui va avancer vous voir et ça va vous faire plaisir. Alors, on nous ressort la trahison. Hein. Oui, la trahison, ça va sur l'hôpital, là. Il y a un... Franchement, bon, il y a le cœur qui se... On parle d'une guérison sur une trahison pour certains. Mais là, quand même, on n'est pas en bon état, là. Hein. Il y a des personnes... Moi, je ressens des hospitalisations aussi, mais un problème avec un hôpital. Il y a une guérison dessus à venir. Ouais, on nous reparle de marche avant, de marche arrière. Oui, il y a une notion de tribunal, là. Il y a quelque chose, là, qui n'avance pas. On a pourtant la femme de cœur. J'essaye de voir les messages, là. On nous reparle de voyage. Donc, la femme de cœur, là, elle va se bouger, elle va partir en voyage, elle va essayer de découvrir de nouvelles façons, oui, de vivre le grand amour pour ne plus stagner, avancer, reculer. Et là, j'ai bien la notion de ou un accident dans un hôpital, quelque chose avec un problème à un hôpital. Et il y aura une notion de justice dessus. Donc là, c'est un message annexe. Ouais, on nous parle de bistouri, oui, c'est ça. Hein. Je pense que là, il y a peut-être un problème au niveau d'une opération. Et il y a un retour qui va se faire hein, sur ce... On est 2 fois à l'hôpital, là. Alors, on nous parle d'une renaissance à venir. Non, on dit de mélanger. Il y a une renaissance à venir hein, pour une féminine. Il y a une invitation. Et on nous parle d'achat. On vous dit quand même de faire attention à vos finances, là. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Mais que de toute façon, vous êtes guidé. Alors, on nous parle de quelqu'un qui va se séparer. Pour faire quoi? Ah oui, qui va peut-être lâcher son travail, enfin, qui s'investissait beaucoup dans son travail et qui va donner moins d'importance à son travail pour donner de l'importance plutôt à de l'intimité, à une relation en duo, là. Parce que cette personne, elle était enfermée dans son travail. Ouais, c'est un homme, hein. C'est une polarité masculine, là, qui va écouter son cœur et qui va lâcher tout ce qui est matériel et professionnel. Voilà. Ok, ça me prend beaucoup d'énergie, ça. Alors, l'oracle des sorcières aussi. On va vous donner des... Non, on me dit après, celui-ci, ok. On va prendre l'oracle du lien. Le lien sacré. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on nous parle sur votre relation, votre lien? On vous parle que vous vous communiquez en 5D, qu'il y a des décorporations, que vous vous retrouvez avec votre hôte la nuit. Peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Je ressens une très grosse fatigue là. Que vous êtes fatigué en journée ou... parce que en fait, la nuit, vous voyagez. Hein. Alors, on nous dit que certains et certaines sur leur lien d'amour sont dans l'auto-sabotage ou alors sont en train de s'effondrer. Et qu'il y a une défiance karmique, il y a de la résistance à un lien ici. Donc, oui, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui se relie à vous par la 5D, et c'est qu'en fait, cette personne, c'est pour ça que ça vous fatigue, parce que cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme, elle est en résistance par rapport à ce lien d'amour, et du coup, elle est dans l'auto-sabotage, elle met tout en œuvre pour échouer, quoi, en fait, et elle porte des masques. Alors, comment ça va évoluer cette relation-là? Est-ce que cette personne va sortir du déni? Parce que c'est ce que j'entends, qu'elle est dans le déni. Ah, elle ne veut pas venir la carte. Alors, on nous parle de lignée familiale, des ancêtres. Alors, ça peut être transgénérationnel, là, cette histoire d'auto-sabotage. Répétition de schéma, j'entends. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de se barrer, qui se dérobe au lien. Il y a quelqu'un qui se dérobe. Parce que peut-être, alors la lignée familiale, c'est peut-être que par le passé, il a vécu quelque chose de très difficile et du coup, il a peur que ça se reproduise et c'est une personne qui s'en va, qui se sauve, qui est dans l'évitement de la relation ici. Mais bon, qui va quand même arriver à un moment donné à dialoguer, à entrer en communication. Mais je ne ressens pas que ce soit tout de suite. Hein. Pourtant, on vous parle, et ça tombe sur l'homme de cœur, d'une union sacrée, d'une réunion, d'un couple divin qui est là. La carte a complètement volé. Et là, on parle de l'année en cours, que c'est en gestation. Ce travail-là, là, pour le moment, votre autre ou la personne de votre cœur est dans la fuite et que ça va prendre un peu de temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, les cartes volent. On dit qu'il y a une guérison, hein, santé de l'âme, transformation à venir quand même. Mais ça va prendre du temps. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et on vous dit d'être dans l'instant présent, vous vivez votre vie, vous ne passez pas votre temps à attendre quelque chose. Vous vivez votre vie. Ah, c'est parti loin. On vous parle qu'il peut y avoir pour certains et certaines un lien karmique toxique, carrément, à épurer. Voilà. Et là, on nous parle d'une harmonie retrouvée. Donc, vous allez réussir à épurer et qu'il y a, oui, c'est ce que je voyais là, avec la lignée familiale, qu'il y a un passé qui bloque cette relation. Donc, il y a vraiment besoin d'une régénération à faire, d'un nettoyage karmique ici, pour retrouver l'harmonie dans l'ici et maintenant, pour sortir d'un lien karmique toxique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour après? Qu'est-ce qui va se passer? On nous dit qu'on arrive à une fin de cycle, que ça va se clôturer, hein, ce lien karmique-là. Il y a des personnes qui peuvent être tristes, là, qui ont de la peine, qui se sentent moroses, mais on nous dit qu'il y a un retour à soi, il y a un déformatage du passé qui va se faire.
et que vous allez retrouver, ou votre hôte va retrouver son équilibre émotionnel, l'alignement et la voie de la sagesse, le pilier du milieu. Voilà, il va retrouver son équilibre entre le yin et le yang. Voilà, mais on nous reparle aussi qu'il est nécessaire de passer par la case pardon et que ça apportera une grâce et la justice divine. Et de toute façon, le plan divin va pas vous lâcher non plus. Hein. C'est-à-dire que la justice divine va mettre des événements sur votre route pour décoincer votre hôte ou vous-même. Voilà. Et on parle de rédemption là. Et qu'il va y avoir un recentrage de faits. Et que ça va être fait par la justice divine. Voilà. Pour vous sortir de l'accablement, pour aller vers une pacification et pour aller sur votre lien karmique sacré. Voilà. Waouh, là c'est du lourd. Hein. Ici, on charge. Donc, il y a 2 cartes qui viennent de retomber du paquet. Ah, qui veulent parler. On nous parle qu'il peut y avoir des addictions ou de l'ego dans cette histoire. Et que donc ce lien karmique sacré est une connexion énergétique puissante et un lien de guérison, voilà, qui va même guérir des vies antérieures. Bon, là, c'est une histoire un peu lourde, hein. Mais bon, il va y avoir intervention de la justice divine pour que le schmilblick avance. Il y a un gros blocage. Ah, ben là j'ai tout qui saute. Donc là, c'est l'œil de taureau. Donc, c'est la protection. On vous dit qu'il y a une protection de l'univers hein, sur vous. On vous dit de faire attention à ne pas faire d'achat compulsif. Ou d'être dans la compulsivité, que ce soit les achats ou... oui, c'est ça, l'alimentation aussi. Hein. De ne pas dépasser les quantités par jour de ce que vous devez prendre. Que ce soit en alimentation, on parle de tabac aussi, donc d'addiction. Le chocolat, j'entends chocolat. Le chocolat, certains, ça peut être un peu, non, ça peut être l'alcool. Donc, de ne pas être dans les excès. Parce que ça ne vous apportera rien. Vous pensez chercher du réconfort là-dedans. Parce que au niveau sentimental, vous ressentez des manques. Il y a des personnes qui ressentent des manques. Là, c'est ce que j'ai comme info. Alors, on va nous donner des conseils. Voilà, par rapport à tout ça. Je suis en train d'empiler tous les oracles. On va nous donner des conseils par rapport à tout ça, là, pour vous aider. Alors, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Hop là. On vous dit de méditer pour clarifier. Oui. De vous élever. Hein. C'est-à-dire que si vous avez envie ou de manger du chocolat, ou de boire un petit coup, ou de fumer trop de cigarettes, on vous dit d'aller plutôt méditer. Que vous aurez des réponses et puis que ça vous apportera plus de choses positives. Parce qu'après, en fin de compte, vous n'êtes pas content quand vous avez trop mangé, trop bu, trop fumé de cigarettes. Voilà. Donc, on va vous donner, grâce à cette méditation, on va vous donner l'inspiration et le courage de résister aux addictions, hein, quelles qu'elles soient. Voilà. Et on vous dit que vous allez aller sur... vous allez y aller, vous allez y aller. Oula, vous allez vous élever au-dessus de cette problématique et vous allez la dépasser. Voilà. C'est ce que j'entends. Vous allez y arriver. Voilà. Et vous allez vous activer. C'est-à-dire vous mettre dans l'action pour avancer et aller vers autre chose. Donc, vous pensez à méditer, c'est important. Alors,
médite pour créer. Ça va t'apporter la joie et le plaisir. Vous allez avoir la force et vous allez aller sur les choses qui vous passionnent. Parce que vous allez être ancré et centré et que vous allez être transformé et changé. Donc ça va vraiment, il y a vraiment du renouveau. Donc du coup, ça va vous apporter la prospérité et l'abondance. C'est au centre du tirage. On vous dit de vous reconnecter à la Terre Mère Gaïa, de bien vous ancrer. Que vous avez assez d'imagination pour concevoir et créer, et que vous allez avoir des messages de sagesse et que vous saurez les comprendre. Et pour après vous laisser porter par le flux et de vous affirmer dans vos projets qui vont bien pousser. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que cette guidance vous aura éclairé par rapport à une situation. Hein. On va prendre un texte dans le livre des souffles. Donc, l'argent rend fou. Donc, on en parlait hein, de la banque, de ne pas faire trop d'achats compulsifs. Donc, l'argent rend fou. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une phrase qui n'est pas longue, mais qui veut dire beaucoup de choses en même temps. Donc, je n'arrive pas à lire le nom de l'auteur. Rabbi Nachman de Breslau, 18e siècle. Ici, la photo, c'est le port d'Agadir, premier port sardinier du Maroc. Voilà. Vous voyez, les bateaux, hein, ils sont rouillés par le sel de la mer. Que la sardine, c'est tout petit, mais ça apporte bien fait. Donc, l'argent rend fou, c'est pas forcément la grosse quantité d'argent qu'on a besoin. C'est avoir ce qu'il faut pour nos achats, ce qu'on a besoin de vivre et de surtout prendre les bons moments de la vie. Voilà. Ok. Bon. Je vois si on a un message de nos guides pour clôturer ça. Alors, quel est le message de nos guides pour clôturer ce tirage? Hop. Être dans une forme de contrôle constant est épuisant. Si tu apprends à lâcher prise et à faire preuve de résilience, tu transmuteras bien des situations. Voilà. Donc, on vous dit de faire preuve de résilience et de lâcher prise pour transmuter ce qui coince. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Il existe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont pourtant là. Le soleil brille toujours quelque part, même en pleine nuit. Donc, si vous avez un passage à vide, on vous dit qu'il y a toujours des choses positives, même si on ne les voit pas, et même si on est dans la nuit noire. La pensée est créatrice, mais tu dois agir pour la matérialiser, oui. C'est bien de penser, mais il faut bouger, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et après, on clôture cette guidance. Toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux pas contrôler. Tout peut changer si tu le décides. Donc là, on nous parle deux fois hein, de contrôle. Hop. Inspire-toi du reste du monde, mais ne ressemble à personne. Ne fais pas comme les autres, fais comme ton âme et te le murmure au plus profond de ton être. Voilà. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Et pas forcément vouloir entrer dans un moule. Faites ce qui vous plaît, en fait. Tout en vous mettant vos limites à vous, du raisonnable, entre guillemets, quoi.
Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie pour votre écoute. Bye bye, au revoir.